Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo un peu coup de gueule où il faut vraiment que je parle avec vous. Alors le coup de gueule c'est pas envers vous. J'ai un gros coup de gueule envers moi-même et mes problèmes de santé. Voilà, le coup de gueule il est là. Et je dois vous parler vraiment un peu plus intimement. Vous, si vous êtes assidus sur la chaîne, vous savez que j'ai pas mal de problèmes de santé et que je passe mon temps à faire du sport, pas de sport, sport, pas de sport, voilà. Donc en général, j'ai remarqué que je fais des cycles sans vouloir, hein. C'est vraiment mes problèmes de santé qui font ça. Je fais 5 mois de sport, 5 mois sans sport, 5 mois de sport, 5 mois sans sport. Donc je prends la masse, je perds la masse, etc. Et donc là, on est en été. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est début août. Normalement, cette vidéo sort en août. Et en fait, il faut que je vous parle du gros coup de gueule envers mes problèmes de santé. Voilà. Donc, on est en été. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est en août. Donc, c'est l'été. Et cette année, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de très très grosses chaleurs. On enchaîne les canicules. Et c'est la première année que ça a un tel impact sur mes problèmes de santé. D'habitude, mes problèmes de santé me laissent tranquille l'été. Et c'est plus souvent en printemps, automne, hiver que ça ne va pas. Là, cette année, donc, j'avais déjà eu une séance, j'avais déjà eu une période où je ne pouvais pas faire de sport. Donc, octobre 2025 jusqu'à mars 2026, j'étais en arrêt de travail à cause de mes problèmes de santé. Je ne pouvais pas faire de sport pendant ce laps de temps-là, donc pendant 5 mois. J'ai repris le travail début mars, le 3 ou 4 mars plus précisément. Et j'ai repris la musculation petit à petit, parce qu'en mars j'étais encore bien fatiguée. J'ai vraiment repris la musculation en avril. Et donc, j'ai pu en faire jusqu'en juin, où je vous ai sorti une vidéo avant-après qui est celle-ci. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et donc, depuis fin juin, mes problèmes de santé ne vont de nouveau plus à cause de la canicule. Voilà. Déjà, la canicule agit sur ma tension, parce que moi j'ai tendance à avoir de l'hypotension. C'est pour ça que dans les vidéos et les photos sur Instagram, où vous voyez toujours avec des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux, ce sont des bas de contention parce que j'ai une tension trop basse. Il faut savoir que les médicaments pour diminuer la tension n'existent pas. Il existe des médicaments pour l'hypertension, mais pas pour l'hypotension. Voilà, donc je mets des bas de contention, sauf que là, il fait beaucoup trop chaud et ma tension, elle ne suit pas. Je suis de nouveau en hypotension malgré les bas de contention. Donc ça déjà, l'être en hypotension, ça fatigue énormément. De base, je suis quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur, mais avec mes problèmes de thyroïde et ma tension trop basse, je supporte encore moins. Du coup, là, depuis fin juin, on a redécouvert que j'avais de nouveau de l'hypotension. Donc, j'arrivais à faire un petit peu de sport, mais pas les grosses séances que je faisais jusqu'à maintenant. Parce que moi, en général, je fais 5 séances par semaine d'1h30 à 2 heures par jour. Donc, je n'arrivais plus à faire de sport. Pendant au moins 2 semaines, je ne pouvais plus faire de sport. J'ai pu reprendre un petit peu, mais je ne pouvais pas refaire les grosses séances que je faisais habituellement. Je n'arrivais pas à faire plus de 2 ou 3 exercices par séance. Et ce, 3 ou 4 fois par semaine, parfois même une fois par semaine, 3 exercices. Parce que la chaleur joue sur mes problèmes de santé. Ça me fatigue énormément. Donc, on a découvert en plus de ça, parce que là, je suis en arrêt maladie. On est début août, je suis en arrêt maladie à cause de mes problèmes de santé. Parce que j'ai fait un très très grand malaise au travail à cause de mes problèmes de santé et de la chaleur. Du coup, eh bien, peut plus faire de sport. Je suis pas bien, j'ai la tête qui tourne en continu non-stop. H24, tous les jours, toute la journée, j'ai tout le temps la tête qui tourne. Je suis épuisée physiquement, j'ai aucune énergie. Mais on se rend pas compte à quel point j'ai plus d'énergie. Parce que quelqu'un qui n'a pas de problème de santé ne peut pas comprendre la fatigue que ça procure. C'est comme si en fait, j'avais un vampire qui m'avait vampirisé et au lieu de me prendre mon sang, il m'avait pris mon énergie. Je suis à plat. Du coup, j'ai dû aller aux urgences parce que les pompiers n'ont pas voulu me chercher. Donc mon père est venu me chercher au boulot. Il m'a emmené à la maison médicale. Donc c'est un médecin de garde la nuit qui est juste à côté des urgences de l'hôpital le plus proche.
Et donc il m'a mis direct en arrêt de travail, il m'a prescrit une prise de sang à faire. Donc j'ai revu mon médecin le lundi, donc il m'a arrêté jusqu'au dimanche, j'ai revu mon médecin lundi, là où je vous parle, on est vendredi. Lundi j'ai revu l'interne parce que mon médecin était en vacances, donc j'ai vu l'interne. Et on a la prise de sang, donc on a vu que j'avais des carences en vitamine B9, en plus d'avoir de l'hypotension. Ma thyroïde, elle a bougé, mais ça va encore. Mais le tout fait que je suis à plat, parce que moi, à cause de la thyroïde, les problèmes de santé et les maladies sont plus virulents que quelqu'un qui n'a pas de problème de thyroïde. Voilà. Donc, là, je peux de nouveau plus faire de sport. J'espère que la chaleur va bientôt diminuer. À mon avis, ce ne sera pas avant septembre. J'ai bon espoir de reprendre la musculation en septembre. Mais je suis en manque, je suis accro au sport. Il n'y a rien que l'idée de ne pas faire de sport, mais insupportable. Et là, je ne pense qu'à ça. Ça fait une semaine que je suis en arrêt. Et dans ma tête, c'est muscu, 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 muscu. Sauf que mon corps ne suit pas. Mon corps ne suit pas à cause de mes problèmes de santé. Donc ça m'énerve beaucoup. Du coup, je ne peux pas être très bien psychologiquement parce que je ne peux pas faire de sport. Et puis, j'aimerais bien reprendre le boulot. Mais le sport, le fait de ne pas pouvoir en faire, en fait, je renoue toute la journée que je vais en faire, mais mon corps, il ne suit pas. Donc, en plus de ça, mes problèmes de santé me handicapent plus qu'avant. Et du coup, je suis travailleur handicapé, je suis RQTH. Mais le problème, c'est que là, depuis fin d'année dernière, début de cette année, mes problèmes de santé me handicapent plus qu'avant. Moi, je suis à 26 heures par semaine à cause de mes problèmes de santé. Mais dites-vous que même les 26 heures, je n'arrive plus à les faire tellement je suis fatiguée. Donc, j'ai fait une demande d'invalidité auprès de l'assurance maladie. J'attends toujours une réponse pour avoir une invalidité. Donc, il y a plusieurs grades d'invalidité. Moi, ce serait pour vraiment avoir une légère invalidité afin de pouvoir diminuer mes horaires de travail tout en ayant une compensation financière parce que déjà, à 26 heures, je ne gagne pas énormément d'argent. Du coup, j'ai pas les moyens de me prendre un appartement. Malheureusement, j'habite encore chez mes parents à cause de ça. Surtout que la Haute-Savoie, c'est aussi cher que Paris. Donc, au niveau de l'immobilier, voilà. Donc, déjà, j'ai pas un gros salaire. Si en plus de ça, je diminue mes horaires de travail, j'aurai plus du tout d'argent. Donc, comme c'est à cause de mes problèmes de santé, j'ai fait une demande d'invalidité. Si la demande d'invalidité est refusée, je ferai une demande pour l'AAH. L'AAH, c'est vraiment pour une allocation pour les travailleurs en situation de handicap, mais assez poussée. Donc, il faudra que je voie et sinon, je renouvellerai la tentative d'invalidité dans quelques mois. Voilà. Du coup, de ce fait, à cause de mes problèmes de santé, il y aura moins de vidéos sur la chaîne que prévu. Je voulais en faire, par exemple, dans un mois, ça fait grosso merdo 4 semaines, je voulais faire 3 vidéos par mois. Sauf que du coup, mes problèmes de santé m'empêchant de nouveau de faire du sport, certaines vidéos, je ne peux pas continuer à les filmer parce que j'ai commencé des vidéos qui se filment sur 3 ou 4 mois. Et malheureusement, comme je ne peux de nouveau plus faire de sport, je ne peux pas continuer à les filmer. Et quand je pourrai reprendre, il faudra que je recommence à zéro. Parce que par exemple, je vous donne vite fait des vidéos que j'étais en train de faire et qui sortiront donc plus tard et que je ne peux pas terminer. Par exemple, que ça vous donne une idée. J'étais en train de faire une vidéo sur l'elliptique. Donc je vais faire ça sur plusieurs exercices cardio, donc l'elliptique, la corde à sauter, le rameur et le vélo d'appartement, parce que c'est les seuls que je puisse faire avec mes problèmes de santé. Je voulais faire la battle rope aussi, ça fait déjà 5 exocardio, parce que tout ce qui est course à pied, moi je ne peux pas à cause de ma scoliose et de mon genou. Donc moi la course à pied c'est nada, même quand je me serais fait opérer la scoliose, la course à pied c'est très déconseillé, parce que la scoliose et tout, ça tasse, machin, etc. Donc, par exemple, là, j'avais commencé à faire la vidéo elliptique. La vidéo elliptique, c'était une vidéo où je fais de l'elliptique 4 fois par semaine pendant 3 mois. Quels sont les effets, les bienfaits, les résultats physiques. Donc, je commence la vidéo en vous présentant la vidéo. Dans la deuxième partie, je vous parle des bienfaits du vélo elliptique. Et dans une troisième partie, je vous montre les séances elliptiques que je fais. Et à la fin de la vidéo, je vous fais un avant-après pour voir s'il y a des résultats ou pas. J'avais bien avancé cette vidéo. Malheureusement,
je vais être obligée de la recommencer à zéro parce que comme je peux pas faire de sport pendant un certain temps, je vais être obligée de recommencer parce que j'espère pas, mais c'est possible que je perde un petit peu de masse musculaire, etc., que je reprenne un chouïa de gras. Même si je fais très attention à mon alimentation, même si je peux plus faire de sport, je mange toujours ma diète très stricte. Mais du coup, il faut que je recommence à zéro. Donc déjà, il y a ça pour l'elliptique. Et pareil, j'avais commencé à faire une vidéo cœur marteau avec la même trame de vidéo. Et pareil, je vais être obligée de recommencer à zéro. Donc ça fait déjà 2 vidéos que je vais être obligée de recommencer à zéro. Il y aura quand même, j'avais fait la même chose avec une vidéo sur les compléments alimentaires Nutri-Muscle. Celle-ci, elle est quasiment finie et j'ai pu la faire avant de ne plus pouvoir faire de sport. Donc celle-ci, elle sortira sûrement en septembre, la vidéo Nutri-Muscle. Elle risque d'être assez longue par contre. Et donc, pour ce qui est du avant-après, parce que vous savez, ma transformation physique ne fait que débuter. Je vous ai déjà fait une vidéo avant-après de la reprise du sport entre avril et juin. Donc, il y avait avril, mai, juin. Donc, j'ai sorti en fin juin cette vidéo et je devais refaire un update en octobre. Parce que bon, ma transformation physique ne fait que commencer. Je suis loin, mais très très loin d'avoir le physique que je veux. Je veux être le plus musclé possible et sèche naturellement, sans produits dopants. J'ai déjà bien assez de problèmes de santé. Je ne vais pas prendre de produits dopants en plus. Donc, je vais être naturelle, mais j'aimerais bien être très musclée et sèche. Même si pour certains, c'est pas beau sur une femme, moi, c'est mon objectif parce que physiquement, je m'accepte pas. Je m'accepte vraiment pas et je sais que le jour où je m'accepterai, c'est quand j'aurai ce style de corps. Et donc, je devais vous refaire un update en octobre, sauf que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux plus vraiment faire de sport depuis fin juin. Je fais du sport, mais c'est clairsemé, on va dire. Les séances, elles sont clairsemées et moins longues que d'habitude. Et là, depuis 10 jours, je ne peux vraiment faire zéro sport parce que j'ai tout le temps la tête qui tourne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai souvent des étoiles dans les yeux et je passe mon temps à faire des chutes de tension, plus les carences en vitamine B9, plus la thyroïde, ça me fout par terre. Je n'ai aucune énergie, je suis crevée. Et donc, je ne peux pas vous faire la vidéo update avant-après en octobre. Ou alors, si je la fais, c'est en espérant reprendre le sport en septembre. Parce que je me fais opérer la colonne vertébrale. Je vous ai fait déjà une vidéo, n'hésitez pas à aller voir celle-ci, où je vous parle que je vais me faire opérer de la scoliose. Donc, ça veut dire que je vais me faire opérer le 19 octobre. Donc, si j'arrive à reprendre la musculation en septembre, ça me laisserait, on va dire, un mois et demi de reprise du sport. Mais c'est pas suffisant pour faire une vidéo avant-après. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo avant-après sur un mois et demi, même s'il n'y aura pas énormément d'évolution. Mais par contre, si ça ne vous intéresse pas sur ce laps de temps-là, je ne vous ferai pas de vidéo avant-après, avant mon opération. Donc le coup de gueule, c'est pour ça, parce que j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, j'en ai plein le cul, je n'ai plus de mots à quel point je suis désespérée de mes problèmes de santé parce qu'on n'arrive pas à les stabiliser. Et le fait que je sois accro au sport, ça n'aide pas parce que dans ma tête, c'est muscu, H24 toute la journée, tous les jours. Et c'est pour ça que je pousse un coup de gueule contre ça parce que j'en ai ras-le-bol de mes problèmes de santé qu'on n'arrive pas à stabiliser. On n'arrive pas à les stabiliser, j'en ai marre. Et je voulais quand même vous parler vraiment à cœur ouvert. S'il vous plaît, je sais qu'il y aura moins de vidéos sur la chaîne, mais par pitié, ne vous désabonnez pas. Je vous promets que je vous ferai des vidéos de meilleure qualité. J'y travaille. J'essaye d'améliorer la qualité des vidéos. Il y a pas mal de vidéos hyper intéressantes qui vont arriver quand je pourrai reprendre la musculation. Déjà, rien que la vidéo Nutri-Muscle, elle risque d'être très longue. Je crois qu'elle va durer 3/4 d'heure, 1 heure. Ça fait depuis le mois d'avril que je tourne cette vidéo. Donc ça fait déjà mai, juin, juillet. Ça fait déjà 4 mois que je suis sur cette vidéo. Qui m'a pris énormément de temps, d'argent, etc. Alors si vous voulez me soutenir et que cette chaîne me permette enfin de grandir, n'hésitez pas à rester abonné, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, il y a autre chose de ce fait. Du fait que mes problèmes de santé me handicapent plus qu'avant et que ça ne fait que se désagréger depuis les années. Plus le temps passe, plus mes problèmes de santé se dégradent. Et ça, j'en ai marre. Et du coup, ce qui fait que je vais peut-être devoir dire
adieu à mon plus gros projet de vie, qui était de devenir coach sportif en musculation. Je voulais en faire mon métier parce que ça me passionne depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que la musculation, le cardio et compagnie me passionnent. Je voulais en faire mon métier, je voulais faire un BPGEPS. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ça fait 2 ans que je mets de l'argent de côté pour créer mon entreprise de coaching une fois que j'aurai fait mon BPGEPS. Mais de voir que juste à cause de la chaleur, mes problèmes de santé se dégradent et qu'on n'arrive pas à stabiliser tout au long de l'année, physiquement, j'arriverai jamais à devenir coach. Parce que déjà, les études de BP, j'ai essayé des tests d'entrée. En plus de ça, bon, c'est pas mon problème les tests d'entrée, hein, mais c'est qu'on fait du sport tout le temps. Et si mes problèmes de santé, ça va pas, que je suis comme aujourd'hui, je peux faire aucun sport. Parce que le simple fait de rester assise, et je fais des chutes de tension alors que je suis assise, je pourrais pas en fait. Mon corps, il tiendra pas. Et même si j'ai mon diplôme de BPGEPS, bah, il y aura forcément un ou deux moments dans l'année où mes problèmes de santé, ça ira pas. Et que si j'ai des clients, je ne peux pas annuler les séances, soi-disant parce que je ne suis pas bien à cause de mes problèmes de santé, alors qu'eux, ils ont un programme musculaire et alimentaire et que je ne peux pas honorer le contrat que j'ai envers eux pour les aider à atteindre leur objectif physique parce qu'ils vont payer pour que je puisse les coacher. Et moi, si ils me payent pour que je les coach, mais que mes problèmes de santé m'empêchent de travailler, et ben les clients, ils seront pas contents. Et ça me fait très très mal parce que ça fait 5 ans que j'en pense à en faire mon métier. Ça me passionne. Donc, j'arrive pas à faire mon deuil. J'arrive pas à me dire que je ne pourrai jamais faire ce métier. Ça me tenait tellement à cœur de faire ce BPGEPS et d'en faire mon métier. Mais je vois qu'au fil des années, mes problèmes de santé se dégradent de plus en plus. Et je crois que je vais être obligée de dire adieu à ce projet de BPGEPS. Surtout que même si dans quelques années ça ira mieux, là chez moi, le BPGEPS, l'école qui fait le BPGEPS, ils prennent les étudiants jusqu'à 29 ans. Au-delà de 29 ans, on ne peut plus faire le BPGEPS. Et je n'ai pas envie de courir à 300 km de chez moi pour faire une formation où que j'arriverai peut-être pas à tenir physiquement. Parce que déjà j'aurais pas les moyens de payer le logement sur place, etc. Donc ça me fait très 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 mal au cœur. J'ai du mal à me dire, j'arrive pas à faire mon deuil en fait. Dans ma tête, il y a toujours une faible lueur d'espoir que je fasse mon BPGEPS. J'ai jusque mes 29 ans pour le faire. Actuellement, j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans en octobre. Donc ça me laisse encore 3 ans pour essayer de faire le BPGEPS, voir comment mes problèmes de santé évoluent d'ici là. Mais c'est possible que je dois dire au revoir au BPGEPS. C'est sûr, parce que même dans 3 ans, je pourrais pas, quoi. Je pourrais pas. Donc je vais être obligée de faire une croix sur ce projet qui était le projet de ma vie, qui me tenait très à cœur. Et j'ai presque envie de pleurer parce que j'arrive pas à me dire que j'en ferai jamais mon métier alors que ça me passionne énormément. Voilà aussi pourquoi j'ai un coup de gueule et que je voulais vous en parler parce que ça me fait du bien d'en parler. Et voilà aussi pourquoi j'ai un coup de gueule, le coup de gueule envers mes problèmes de santé. Hein, c'est pas envers vous, bien évidemment, je vous aime. Et s'il vous plaît, ne vous désabonnez pas parce que là on est 99, ce serait bien qu'on dépasse les 100 abonnés. Et surtout que, comme je vous ai dit, j'ai plein de vidéos bien travaillées où j'ai passé du temps à filmer. C'est des vidéos que je tourne sur plusieurs mois. Elles sont très intéressantes. Je donne tout pour faire ces vidéos. Mais pour ça, il faut que vous soyez patient et par pitié, ne vous désabonnez pas. Elles vont arriver quand je pourrai reprendre le sport. Pareil là-dessus, je vous parle aussi de ma scoliose. Si j'arrive à reprendre en septembre, ça fera 1 mois et demi de muscu. Par contre, comme je me fais opérer la colonne vertébrale, enfin c'est la scoliose, hein, on va m'ouvrir tout le dos, on va gratter la première couche de l'os, on va me mettre des plaques tout le long de la colonne, des vis tout le long de la colonne vertébrale pour la redresser. Et donc, je ne pourrai pas faire de musculation pendant 5 mois. Et donc, ça donnera lieu à une nouvelle série de vidéos de mon combat contre l'opération de la scoliose. Donc, je vais l'appeler autrement. Hein. Mon combat de l'opération de la scoliose pour reprendre la musculation. Ce sera un truc grosso modo comme ça.
Et en fait, ce sera une série de vidéos où vous me voyez réapprendre à marcher parce que je ne pourrai pas marcher. Je serai alitée pendant au moins 2 jours. Et à l'hôpital, je vais y rester 4 à 7 jours. Et je dois réapprendre à marcher parce que je ne pourrai plus marcher. Il faudra que je réapprenne à marcher, etc. Donc, le chirurgien m'a dit que je pourrais reprendre la musculation au bout de 4 ou 5 mois après l'opération. Mais je pourrais reprendre tout ce qui est marche et marche rapide. Alors, la marche, ce sera au bout de 10 à 15 jours après l'opération. La marche rapide au bout d'1 mois. Et si tout va bien, au bout du 2e ou du 3e mois, je pourrais reprendre la natation. Je ne supporte pas mon corps, ni encore plus mon ventre. Mais une fois que je me serai fait opérer, j'accepterai beaucoup mieux mon corps parce que voilà. Mon buste, si vous voulez, il est très très large à cause de ma scoliose. J'ai mes côtes qui sortent de ce côté-là et le bassin de ce côté-là. Vous voyez, enfin là on voit pas très bien, mais si je me tiens normalement, on voit que je suis un peu pas droite. Parce que j'ai une scoliose à 50 degrés, donc ça devient critique. Parce qu'à chaque fois que je vais à Lyon, elle fait que s'accentuer. Alors que je me suis tapé le plâtre et le corset pendant toute mon adolescence, ça ne servait à rien. Parce que j'avais 30 degrés quand on m'a mis le plâtre et le corset. Et aujourd'hui, je suis à 50. Voilà. Donc, il y aura une nouvelle série de vidéos. Je ferai ma rééducation, mon combat pour reprendre la musculation après l'opération de la scoliose. J'espère que vous serez au rendez-vous, vous verrez ma rééducation un peu comme je fais actuellement avec mon genou. Parce que je me suis fait un épanchement de synovie au travail, c'est même pas au sport, c'est au travail. Et je vous filme ma rééducation de mon épanchement de synovie pour reprendre les séances jambes. Je ferai pareil pour la scoliose, il n'y aura pas que ça. J'essaierai de faire, d'alterner avec d'autres types de vidéos comme les unboxings de vêtements de musculation, ou alors présentation de mon home gym version 2026, etc. Donc j'essaierai de faire ce genre de vidéos en plus, mais il y aura une série de vidéos où je vous montre. Donc j'en reviens sur le fait que je supporte pas mon corps, parce que je suis en train de partir. Moi je divague là, je pars très très loin. Donc en fait, si vous voulez, donc mon corps déjà il est pas droit, il est très tordu, donc je suis très large. Et comme ma colonne vertébrale n'est pas droite, j'ai de la peau, c'est pas du gras, c'est que j'ai ma peau qui est distendue au niveau du ventre. Et quand je touche, hein, quand je fais comme ça glisse. C'est pas du gras, c'est de la peau. Parce que ma peau est distendue au niveau du ventre à cause de ma scoliose. Parce que ma colonne vertébrale n'est pas droite. Et quand elle sera droite, j'aurai plus cet excès de peau au niveau du ventre. Et ma taille sera beaucoup plus fine. Et donc, je pense que je m'accepterai mieux. Bon, j'accepterai mon ventre quand on verra bien mes abdos. Mais j'ai déjà un ventre plat. J'ai perdu pas mal de gras. Avec le gainage, c'est bien affiné. Et donc, ce sera un combat pour moi. Mais parce que pendant les 5 mois où je n'ai pas fait de sport, là, j'ai perdu ma masse musculaire. Donc, pour éviter de perdre ma masse musculaire, il va falloir que je me fasse violence et que j'aille faire la natation. Il faudra que je fournisse un certificat médical à la salle de sport où parce que moi, je m'entraîne principalement en home gym. Mais quand je vois pas beaucoup de monde, je reste plutôt casanière. Une fois par semaine, je vais à la salle de sport histoire de voir du monde. Mais je préfère être en home gym parce que là où je vais, c'est minuscule. J'ai beau y aller le matin, là où il y a le moins de monde. La salle de sport, elle est minuscule. Il y a un appareil, qu'un seul exemplaire d'appareil. Hein. Donc, c'est la queue quand même. Donc, je préfère être en home gym. Au moins, je fais pas la queue, c'est plus efficace. Et je vais à la salle une fois par semaine. Il faut que je leur fournisse un certificat médical comme quoi de temps à temps, je peux pas faire de sport. Pour qu'ils me mettent l'abonnement de la salle de sport en pause pour que je puisse utiliser l'argent de l'abonnement de la salle de sport pour l'abonnement à la piscine. Voilà, donc je vais me faire violence et je vais essayer de reprendre d'abord le sport avec la marche. Je vous filmerai tout ça avec mon tapis de marche, parce que j'ai un tapis de marche, un tapis de course plutôt, mais sauf que ce sera de la marche. Je vous filmerai ça et la piscine aussi, parce que j'ai une bonne sport, ça me permet de maintenir ma masse musculaire. Et je vous filmerai jusqu'à ce que j'arrive à reprendre la musculation. Donc, ce sera une série de vidéos sur 5 ou 6 mois. Du coup, je serai en arrêt de travail pendant 6 mois parce que je suis caissière et qu'en tant que caissière, je porte des charges lourdes. Donc, ou alors, si les clients, parce que je porte les packs d'eau, les packs de lait, les packs de bière et compagnie, mais même si les clients les laissent dans leur caddie, moi, je ne pourrais pas me pencher pour aller scanner comme ça. Je ne pourrais pas faire ça pour scanner les codes barres parce que j'aurai les plaques et les vis tout le long de la colonne vertébrale. Donc ma colonne vertébrale sera beaucoup moins souple.
Et donc, c'est un argument supplémentaire que j'ai mis pour l'invalidité, que ma scoliose, une fois opérée, je pourrais pas faire ce que je faisais avant. Je pourrais pas me baisser, je pourrais pas me pencher. Et en plus de ça, j'ai le droit de demander un macaron pour avoir une place, pour aller sur les places handicapées, parce que quand on est garé entre deux voitures, on a très peu d'espace pour sortir de la voiture. Et moi, avec ma colonne vertébrale qui sera rigide, enfin elle sera pas très rigide, elle aura encore de la souplesse, mais j'aurai moins de souplesse que quelqu'un de normal. Et donc, c'est possible que je n'arrive pas à sortir de la voiture parce que je ne peux pas me tortiller dans tous les sens. Voilà. Après, apparemment, il est dur à avoir. Mais bref. Voilà, dans cette série de vidéos, donc je vous ferai la première vidéo parce qu'en septembre, j'ai rendez-vous pour refaire une radio avec le chirurgien l'anesthésiste. 5 jours après, il va falloir que je retourne à Lyon. C'est à 2h à 2h30 de chez moi. Hein. Je suis en Savoie, il faut que j'aille dans le Rhône. Donc, je dois y retourner 5 jours après. Il faut que j'y sois pour 8h du matin, 7h45 du matin. Alors que j'habite à 2h30 de là-bas. Le réveil, il va être piqué. À mon avis, je vais bien dormir dans la voiture. Hein. Et donc, il faut que j'y sois pour 7h45 du matin. Jusque midi, je vais voir tout le monde. Je vais revoir le chirurgien, l'anesthésiste, le kiné, les infirmières, les radiologues et compagnie pour qu'ils m'expliquent comment ça va se passer. Donc ça aussi, je vous le filmerai très furtivement. Je vais voir le kiné, il va m'expliquer comment je dois faire pour la rééducation avec le kiné au bout de 45 jours après l'opération, etc. Donc je vais vous filmer tout ça. Donc il y aura les 2 rendez-vous préopératoires plus l'opération et le retour chez moi. Et après les vidéos, ce sera ma rééducation. Et donc, il faudra que je vois avec le kiné si je peux pas gratter et comment se reprend la muscu au bout de 4 mois au lieu de 5. Il faudra voir comment ça évolue. Avec le kiné et le chirurgien, il faudra que j'attende leur feu vert pour reprendre la musculation. Mais déjà, au bout de 45 jours, je vais refaire de la rééducation. Donc, à mon avis, les exercices qu'il va me faire faire, ce sera pour me remuscler, etc. Donc, ça aussi, je vais vous le filmer. Ce sera exactement comme je fais avec mon genou, mais pour la scoliose. Voilà pour cette vidéo coup de gueule envers mes problèmes de santé. Je vous ai un petit peu tout expliqué. Du coup, je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines si je peux. Pour ce qui est des shorts du réapprentissage des tractions et des dips, là j'ai filmé jusque fin août. Faut que je refilme en septembre pour la suite. Donc comme je ne peux pas reprendre tout de suite, c'est possible qu'il n'y ait pas de short pendant un certain temps au mois de septembre. Je verrai si j'arrive à reprendre avant l'opération de la scoliose, je refilmerai des shorts. J'ai des shorts d'unboxing de vêtements de muscu aussi à mettre. Mais principalement, il y aura un petit peu moins de shorts, mais j'essaierai d'en faire au moins 2 par semaine, enfin 2 par mois. Là, le but c'était d'en faire 3 ou 4 par mois, mais ça se trouve, j'être obligée d'en faire que 1 ou 2 par mois, le temps de reprendre la musculation. Et donc, je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines au lieu de 3 vidéos par mois sur la chaîne parce que le temps que je ne puisse pas faire de musculation. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore. Ne vous désabonnez pas par pitié. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez me donner de la force pour surmonter toutes ces épreuves qui me mettent mal, je vous dis, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis pas bien par mes problèmes de santé et à quel point je suis en manque. Littéralement, c'est comme un drogué sans sa drogue, comme un alcoolique sans son alcool. Ça me fait pareil avec le sport. Et psychologiquement, je ne suis pas bien de ne pas pouvoir faire de sport. Donc, n'hésitez pas à me soutenir en restant abonné, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. On est 99 sur la chaîne, bientôt les 100. Peut-être qu'on les aura atteints quand cette vidéo sortira. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était important que je vous fasse cette vidéo coup de gueule et que je vous parle. Donc quand je dis coup de gueule, il faut qu'on parle, c'est qu'il faut qu'on parle de la situation actuelle et coup de gueule envers mes problèmes de santé, c'est pas envers vous, comme je vous l'ai déjà dit. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, un merci infiniment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi pour soutenir la chaîne, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.